Le littoral des pays côtiers, membres de l'UEMOA, plus que jamais menacé par l'érosion côtière. Entre inondations et recul des côtes, plusieurs pays subissent aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Dans ce numéro, Impact 8 vous invite à découvrir l'ampleur du phénomène et les réponses que l'UEMOA tente de lui apporter. Ce sera dans notre rubrique Le Grand Angle. Abdou Bamba, secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan, sera l'invité de notre rubrique Le Décryptage. Il campera pour nous l'ampleur de la menace et ses conséquences, ainsi que les réponses que l'UEMOA met en place en participant au projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA. Enfin, pour terminer, les nouvelles brèves de ce magazine nous conduiront à Abidjan et à Dakar. Le littoral ouest africain a une valeur stratégique. Il est estimé à plus de 3400 km de côte et près de 20 millions de personnes y vivent. Sauf qu'il est plus que jamais menacé de disparition. De Dakar à Cotonou, la mer grignote les côtes de l'UEMOA à raison de 1 à 5 mètres par an. À Saint-Louis du Sénégal, elle a emporté nombre de bâtiments du quartier des pêcheurs et menace la ville historique classée patrimoine mondial de l'UNESCO. À Rufisque, au sud de Dakar, en 20 ans, l'océan a avancé à certains endroits d'une centaine de mètres. À Palmarin, entre Joal et la pointe de Sangomar, Boubacar Sek, un habitant du village, témoigne. Quand nous étions plus jeunes, il y avait au moins 1 kilomètre de plage d'ici à la mer. À l'époque, il y avait aussi toute une forêt ici, avec divers gros arbres, dont des baobabs. En Côte d'Ivoire, de Grand Lahou à Grand Bassam, le tableau se présente de façon identique et le maire de Grand Bassam ne peut le constater que pour s'en désoler. Les populations, tout comme les autorités locales, se retrouvent quasiment démunies face à ce phénomène qui implique d'abord des réponses dont le niveau technique dépasse les compétences des collectivités locales, l'ampleur des moyens à mobiliser pour pouvoir apporter des réponses, qu'il s'agisse de digues ou de brise-lames ou d'autres infrastructures de ce type, se chiffrent très rapidement en plusieurs milliards de francs CFA et vont donc bien au-delà des maigres moyens dont disposent les collectivités locales. Le Togo a perdu sa route côtière pour la 3e fois en 40 ans, ainsi qu'une bonne partie de sa mangrove. Pour le Bénin, si rien n'est fait, c'est l'existence géographique du pays, tel qu'il est en ce moment, qui sera menacé, avec à l'horizon des bouleversements géopolitiques pouvant soulever des problèmes de frontières avec le voisin togolais. La géographie du Bénin allait changer, parce que la façade maritime du Bénin allait être 125 km moins 23 km qu'on aurait perdu. La disparition de ces 23 km de terre depuis le pont de Grand Popo jusqu'au niveau de la frontière allait ramener directement la ligne de côte, la façade maritime au niveau de la lagune. L'Afrique de l'Ouest est très affectée par l'érosion côtière, aggravée par la montée du niveau de la mer, conséquence déjà visible du réchauffement climatique. L'érosion côtière affecte plus de la moitié de la côte des pays de l'Ouest africain et parmi les plus durement frappés, 4 appartiennent à l'UEMOA. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Selon la Banque mondiale, en 2019, les dégâts sur la bande côtière de ces 4 pays pourraient se chiffrer à plus de 2200 milliards de francs CFA, environ 5,3% de leur PIB combiné en 2017. 13 000 personnes y meurent chaque année à cause de l'érosion côtière. Dans le lot, le Sénégal est l'un des plus touchés avec 65% de son littoral impacté, représentant un coût de plus de 313 milliards de francs CFA. 200 000 personnes y sont concernées. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui traduisent l'ampleur du phénomène et la taille des enjeux pour le continent africain et plus particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest. L'approche de la riposte passe par le déploiement massif de ressources tant humaines que financières. Des besoins en financement difficiles à mobiliser pour les pays membres de l'UEMOA, aux moyens encore limités en dépit d'une croissance soutenue. Avec un soutien de la Banque mondiale, l'Union a lancé en novembre 2018 son plan de riposte, le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA. Il coûtera 12 millions de dollars.
C'est le premier projet régional qui a été initié pour régler ensemble, de façon concertée, le problème de l'érosion côtière. Car nous sommes dans un complexe où une intervention isolée d'un État a toujours une répercussion sur l'État voisin. Digue de protection de Tchaoulène à Rufisque, brise-lames de Grand Popo au Bénin ou réhabilitation de la langue côtière et lagunière de Aného. Sans les gros moyens mis en œuvre par l'Union, la plupart des zones côtières sous la menace de l'érosion auraient aujourd'hui disparu sous les coups de boutoir de l'océan, comme en témoigne l'ancien maire de Aného. Aujourd'hui, nous sommes dans ce bureau et sans les travaux effectués par l'UMOA et contre l'érosion côtière, mon bureau ne serait pas ici aujourd'hui. Récupération et aménagement de la lagune avec une promenade, un parking, un bar, restaurant, espace de détente par excellence, une jetée pour les piroguiers, véritable marché aux poissons, sans oublier la réhabilitation de la fontaine. Voici pour la population l'impact socio-économique de toute une embouchure devenue à la fois attraction économique et touristique. L'UMOA est entré dans une autre phase, une phase plus dynamique, une phase de proximité, puisque dans le temps, c'était l'UMOA des chefs d'État, des ministres, et on connaissait l'UMOA à travers les réunions, les séminaires, les ateliers, et que nous saluons à juste titre le fait que l'UMOA s'est descendu de son piédestal pour aller vers les populations. Désormais, il existe un schéma directeur d'aménagement du littoral de l'Union pour la réalisation d'ouvrages de protection côtière. Objectif, mettre à l'abri les populations côtières, en particulier les couches pauvres dont les moyens de subsistance dépendent grandement des ressources naturelles et qui chaque année par milliers sont menacées par des inondations, ainsi que l'accentuation de l'érosion côtière. Notre rubrique Le Décryptage reçoit à présent Abdou Bamba, le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan pour la protection, la gestion et le développement de l'environnement marin et côtier de la côte atlantique de la région de l'Afrique. La situation aujourd'hui est catastrophique et même effrayante. Pour certains pays, le recul du trait de côte fait que depuis près de 30 ans ou 40 ans qu'on observe ce phénomène, qu'on a commencé à le mesurer sur certaines séries, les pays n'ont plus la même superficie. On assiste à un rétrécissement, si vous voulez, de la surface, de la superficie de plusieurs pays africains. Et ça, c'est dangereux en matière de stabilité, en matière de détermination des frontières maritimes. Et on sait aujourd'hui toute la frénésie qu'il y a dans la recherche de pétrole et d'hydrocarbures et d'autres minerais. Et donc, si la frontière naturelle, telle qu'on l'a héritée des colons sur la terre, se déplace sur la mer parce que les colons n'ont pas réglé le problème des frontières maritimes. Donc, en termes de stabilité ou d'instabilité dans la sous-région, on n'a vraiment pas besoin de ça, avec les problèmes d'insécurité tels que nous les observons aujourd'hui dans les pays de l'UEMOA. Lorsque vous mettez ce qu'on appelle des brises-lames, un endroit donné, la courantologie fait que le pays à côté est affecté. Vous ne faites que déplacer le problème. Donc ce que nous proposons, c'est de favoriser des solutions naturelles avec ce qu'on appelle l'engraissement des berges, en déplaçant du sable d'un endroit à un autre ou en renforçant les écosystèmes de mangroves qui offrent aussi une protection pour les écosystèmes aquatiques vis-à-vis de l'érosion côtière. L'Afrique et les pays de l'UEMOA, en particulier les pays côtiers et non côtiers aussi de l'UEMOA, parce que c'est toute une intégration qui se fait des pays comme le Mali, le Burkina, à travers le fleuve Niger, qui a pour exutoire l'océan Atlantique. Donc tous ces pays de l'UEMOA ont grand intérêt à poser les bases d'une exploitation durable de la zone côtière, du littoral en tout cas de ces pays-là,
afin de débloquer enfin le potentiel socio-économique de cette zone-là. Et l'érosion côtière est un obstacle au développement, par exemple, de l'industrie touristique, au développement de la pêche, au développement de tout ce qui est énergie renouvelable à partir de la mer. C'est difficile de planter des infrastructures, donc des éoliennes, pour avoir de l'énergie propre du fait de l'érosion côtière. Et puis, on regarde aussi au niveau de l'agriculture. Il y a certaines agricultures qui ne peuvent se passer que à proximité, effectivement, de la zone côtière. Et donc, si toute la terre là, recule tous les jours, toutes les années, plus à l'intérieur du pays, donc ça fait que ça ne présente pas, en tout cas, les bonnes dispositions pour pratiquer cette agriculture. Effectivement, l'UEMOA, avec d'autres partenaires comme la Convention d'Abidjan, l'UICN et la Banque mondiale, effectivement, on met en place, ou veulent mettre en place une série de mesures politiques pour augmenter la résilience côtière, c'est-à-dire la capacité d'absorption des chocs là, du littoral des pays de l'UEMOA. Donc, dans un premier temps, il s'agit de faire un inventaire, de faire l'état des lieux, quelle est la situation en ce moment. La deuxième étape, sur la base des problèmes observés, il ne s'agit pas uniquement des problèmes d'érosion côtière, sur la base de l'ensemble des problèmes observés, parce que nous avons aussi des problèmes de pollution, arriver avec une série de mesures, de solutions politiques, institutionnelles. Et ça même, ça appelle le problème de la gouvernance des océans dans les pays de l'UEMOA, qui pour l'instant est fortement fragmenté. Il y a beaucoup d'acteurs, si vous voulez, au niveau de la gouvernance des océans, mais qui, dans la plupart du cas, ne se parlent pas encore. Chacun évolue. Qui du ministre des Infrastructures économiques, donc des Affaires maritimes et des ports, est de son côté. Le ministre des Pêches est de notre côté. Le ministre du Tourisme est de notre côté. Donc il n'y a pas encore ce cadre structurel à l'intérieur duquel tous ces différents acteurs-là devraient pouvoir se retrouver. Et c'est le but justement du projet et de l'action de l'UEMOA, d'avoir au niveau national des politiques intégrées de gestion de la zone côtière, et ensuite maintenant au niveau régional, avoir une politique qui s'applique à l'ensemble des États, parce que vous conviendrez avec moi que avoir une politique ou des actions dans un pays B sans forcément avoir la même politique, les mêmes actions dans un pays A en fonction du sens du courant, ça serait déplacer le problème d'un pays à un autre. Et c'est pour ça que l'action de l'UEMOA, la Banque mondiale, l'UICN et même la Convention d'Abidjan est salutaire dans ce sens-là. En bref et en images, d'autres nouvelles de ce magazine. Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, vient d'abriter les premières universités de l'habitat de la zone UEMOA. Pendant 2 jours, le ministère de l'Habitat et du Logement social de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et la Banque ouest-africaine de développement ainsi que la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA ont regroupé une centaine de participants. Chaque année, 800 000 nouveaux demandeurs arrivent sur le marché du logement social dans les 8 pays membres de l'Union. Un besoin sans cesse croissant auquel les États veulent apporter une réponse urgente. Autre rencontre, cette fois-ci à Dakar. Elle a réuni les agents des coordinations nationales et des points focaux de l'Observatoire des pratiques anormales. Objectif, renforcer leurs capacités techniques pour qu'ils puissent remplir efficacement leur mission de collecte et de traitement des données relatives aux points de contrôle, aux perceptions illicites et aux retards induits sur les axes routiers inter-États de l'Union. Ce magazine prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours pour d'autres nouvelles sur l'intégration économique dans la zone UEMOA.